Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Update sur le BTC assez rapide, plutôt que prévu. Je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes de Noël. Profitez bien de votre famille, c'est important. Décrochez-vous des charts, hein. Franchement, de toute façon, le 23, 24, 25 décembre, il se passe pas grand-chose sur les marchés. Mais on va faire quand même une petite update sur le BTC, les trades en cours, et sur Solana également, je vous donnerai mon avis, parce que je commence à prendre des profits. Avant de continuer la vidéo, tu dois savoir que depuis maintenant plus d'un an, j'accompagne les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés, à développer une stratégie de trading rentable sur le long terme. J'ai créé le programme Devenir Trader qui a été suivi par plus de 50 personnes où je les accompagne à réussir dans ce milieu difficile. Ce programme va te permettre de comprendre comment fonctionnent les marchés, d'être entièrement autonome en analyse technique, de créer un setup de trading personnel et de savoir en détail ma manière de trader. Bien plus qu'un programme, c'est également un accompagnement car l'ensemble des personnes formées sont regroupées dans un groupe privé où je les accompagne tout au long de leur apprentissage. Si tu veux les rejoindre et développer toutes les compétences nécessaires, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et je te dis à tout de suite dans le premier module du programme. Alors sur le BTC, on est toujours bloqué dans un range. En 4 heures, on a une très faible volatilité. Comme je l'ai dit, c'est normal, dans ce genre de période, ça bouge pas grand chose, et ça me fait penser à l'année dernière, c'était exactement pareil, c'était ici. Hop, voilà, c'était même pire. Alors, on était bloqué un mini range là, avec allez, 0,20%, 0,30% d'amplitude. Donc voilà, attendez-vous jusqu'au moins mardi 26 là, qu'il se passe pas grand chose, que ça soit comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est pas plus mal, profiter pour décrocher, hein. Il y a autre chose à faire un 24-25 décembre, surtout un 24 soir 25 décembre, peut-être devant des charts. C'est pour ça d'ailleurs je vous fais une update assez rapide et assez tôt. Alors sur le BTC, on est toujours globalement dans notre range, un range que je ne vois pas spécialement casser dans les prochains jours. Je pense qu'on va continuer à ranger dans cette phase-là. Dans tous les cas, moi je vous ai dit, je ne prends plus de position sur le BTC d'un point de vue swing, parce que il y a le test spot qui arrive, on est dans une zone de résistance, on a un affaiblissement, c'est délicat, même si ici on a quand même proposé une pattern en W, structure de continuation de tendance. Maintenant voilà, les patterns c'est quelque chose, moi ce que je veux c'est surtout être dans une bonne zone de localisation, hein, voilà, ou trader le momentum, mais là on n'a aucun des deux. C'est-à-dire qu'on a un momentum qui est globalement bearish, voilà, avec cette divergence baissière qui a été validée, et même si on a une pattern encourageante, on n'est pas dans une zone qui m'intéresse. Donc sur le BTC, voilà, je laisse, on va dire, je le laisse faire sa vie. Bon, je surveillerai, je serai très attentif lorsqu'on a le test spot qui va arriver, donc début juin, entre le 5 et le 15 juin, il va falloir être très attentif sur les news et être prêt à prendre des décisions assez rapides. Ça se trouve, ça serait de bonnes ou de mauvaises décisions, on peut pas le savoir en avance, mais il faudra prendre des décisions assez rapides, ou ne pas prendre de décisions et observer ce que fait le marché. Mais dans tous les cas, essayer d'avoir un plan à l'avance en fonction de comment le marché évoluera, en fonction de l'annonce, bien entendu. Voilà, sinon, comme je l'ai dit, sur du court terme, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je vais pas aller sur du 15 minutes pour analyser ça. Moi, ce que je me concentre, alors avant, trade en cours, j'ai pris mes profits sur Polkadot, setup ABT égale CD, qui est passé, risque de 3 pour 1. Donc voilà, prise de profit sur Polkadot, une position que j'avais prise il y a un moment, il y a une semaine. Matic, je suis toujours en position. PRX, on a bientôt été chercher mon TP, et Chainlink également toujours en position. Alors c'est des positions un peu plus long terme que Polkadot et TRX, parce que ici je suis sur des entrées en daily, alors Polkadot j'étais plutôt sur une entrée en 4 heures, et TRX sur du 1h 4 heures également. Donc voilà, Matic, Chainlink, je laisse couler. Si on a une continuation de tendance, tant mieux. Donc, voilà, ça c'était pour l'update de mes positions. Je commence à prendre profit sur Solana. Solana jusqu'à ici, on était sur une montée saine, selon moi, dans une dynamique haussière avec un fort momentum. Là, on commence à arriver dans une phase d'euphorie. Je le vois sur les réseaux, je vois comment c'est en train de, on va dire, de s'exciter. C'est là où on commence à voir que, j'ai vu les volumes sur Solana ont dépassé BTC Ether, les volumes sur 24 heures, que ça soit spot et perpétuel, je crois. J'ai vu passer quelques infos comme ça. Ça commence à s'exciter, et on peut aller plus haut, bien sûr, parce que dans ce genre de phase d'euphorie, on ne peut pas prédire le top à l'avance. Maintenant, on a très bien retracé. Je dis pas que je prends 100% de mes profits, hein, je vais prendre à hauteur de 25-30%, parce qu'on est sur les 0,382. Je n'ai pas encore pris profit, parce que je comptais prendre mes profits sur les 100$, mais j'ai mis un trailing stop, tout simplement, parce que si le marché continue à pump, je préfère, on va dire, prendre des profits 2, 3, 4, 5% plus bas, mais avoir une potentielle hausse comme on a eu ici. Parce que quand on était sur les 100$, j'ai mis un stop loss ici, de 25% de ma position, où je me suis dit, si on retourne chercher en dessous ce niveau-là, je prends mes profits, tout simplement. On n'y a pas été, on a pump, j'ai augmenté mon SL ici, et je vais mettre mon SL ici. Et voilà, si on continue à pump, tant mieux, mais
initialement, je devais prendre mes profits vers les 97-98 $. Finalement, je me retrouve à les prendre, hop, 10% plus haut. Donc c'est toujours ça. Et si on continue à pump, et moi je mettrais un stop loss. C'est un trailing stop tout simplement. Ça permet d'optimiser sa prise de profit. Alors le risque, c'était à ce moment-là, quand j'ai décidé de faire ça, et ben au lieu de prendre mes profits vers les 98-99 $, et moi j'aurais pu prendre un moins 9%. Alors, voilà, c'est bien sûr, il n'y a pas de méthode parfaite pour optimiser à 100%, il y a toujours un risque, mais c'est un risque que j'accepte de prendre, parce que si ça se passe bien, eh ben on peut continuer à hausser 25-30%, j'en ai aucune idée, mais bien sûr à un moment on se retournera. Mais voilà, je préfère prendre mes profits sur Solana, comme je dis 25-30% de ma position, pas plus, parce que pour moi Solana peut bien sûr aller chercher sa zone de rechargement de short, mais on est dans une zone pour prendre des profits. Et surtout, je me base déjà d'un point de vue technique, on est sur des retracements assez intéressants, on arrive sur une zone de résistance au niveau des 0,5 de retracement, mais surtout, voilà, comme je l'ai dit, jusqu'à là on avait une montée saine, et là on a quand même un marché qui est euphorique. On voit les gens sur les réseaux sociaux, un peu partout, ça commence à s'exciter pas mal. Donc je me méfie quand j'entends trop parler comme ça d'une crypto. Ce que je veux faire entendre, c'est aussi, il y en avait beaucoup ici, on entendait ouais Solana c'est mort, Solana ça n'apporte rien. Et les gens commencent à dire que Solana ça apporte beaucoup. Donc si c'est le prix qui fait que Solana apporte beaucoup, il y a un problème dans l'analyse fondamentale selon moi. Voilà, ça c'est pour Solana. Je voulais parler d'Ether. Globalement, Ether, ça change pas. Le THBTC, on est sur un gros niveau de support, on voit qu'on mèche pas mal, on a des rejets, on a des acheteurs qui défendent bien cette zone-là, tant mieux, on est toujours sur une zone intéressante pour faire de l'arbitrage, donc switch une partie de ces BTC en Ether, parce que comme je l'ai dit, BTC a très bien performé pendant 2023, je m'attends à une année 2024 peut-être plus calme sur le BTC, plutôt des altcoins qui vont en profiter, donc voilà, Ether c'est globalement pareil. On est revenu chercher notre zone de support, on a eu un bon rejet. Maintenant on est pareil dans une zone de faible volat, on rentre dans un range, on est globalement dans un range plus long terme. Pour moi il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, un peu comme le BTC. Moi je suis déjà en spot depuis un moment, je laisse courir les gains. Par contre Ether, j'ai pas de prise de profit avant un long moment, je ne prends pas mes profits sur les 0,382 parce que pour moi il a un plus gros potentiel et lors du prochain cycle on avait vu les targets, je remets mes extensions de Fibo. Hop, 218 également. Un Ether qui va chercher les 11 000 $, les 10-11 000 $, c'est une target tout à fait réaliste qui me surprendrait pas. Et avec de l'euphorie, un Ether qui va chercher les 15 000 $, également pas un Ether c'est pas un prix qui me surprendrait. Alors, 10 000 $, ça me surprendrait pas, 15 000 $, je pense qu'on arrivera dans une zone d'euphorie. Donc rien n'empêche d'avoir une montée saine, ok, et sur les dernières impulsions, avoir une euphorie, comme en général on connaît sur les marchés. Vous voyez ici, on a une autre montée saine, ok, là on commence à arriver dans une phase d'euphorie, d'accord. Et voilà, pareil, BTC en 2017, c'était globalement la même. Alors, est-ce que ça veut dire faut prendre des profits sur les 15 000 $ et rien faire avant? Absolument pas, absolument pas. Si vous raisonnez comme ça, ou vous dites, ok, j'ai les 15 000 $, je ne prends pas profit avant, méfiance, il y a de grandes chances que vous vous ramassez, prenez des profits sur la montée, à partir du moment où on dépasse la TH, les 118, le chiffre rond psychologique des 10 000 $, les 218, 318, prenez des profits sur la montée. Mais, voilà, pour moi, Ether, j'ai de fortes convictions, ça reste l'un des leaders et ça restera l'un des leaders. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'aurai tort, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, d'un point de vue fonda, d'un point de vue l'ensemble sur Ether, pour moi j'ai de très fortes convictions, et c'est pour ça que c'est ma plus grosse position. Voilà, sinon sur les altcoins, pas grand chose à dire de plus. Bon, on a résolu bien notre range à la hausse, prochaine target les 0,382, donc on peut avoir une phase de hausse avant le TF spot sur les alts, donc on va avoir 2 semaines où les alts en profitent, comme ils font depuis un moment, parce qu'on a quand même une baisse de notre Bitcoin dominance, ou si on commence à break ce niveau-là, et qu'on réintègre ce dernier niveau, un très bon signe selon moi, et on pourra avoir le début d'une altcoin season. Donc voilà, ça c'est un niveau qui est très important à surveiller. Et maintenant, comme je le dis, le moment décisif, avec le test spot, on peut avoir énormément de volatilité, on peut avoir un sell the news, on peut avoir un BTC qui corrige de moins 30%, ça me surprendrait pas également, garder du cash de côté au cas où, être all-in sur le marché, avoir 100% de crypto, je pense pas que c'est une bonne idée. Alors ce qui est sûr, c'est avoir 100% d'USDT, 100% de cash, c'est pas une bonne idée également, d'accord. C'est quelqu'un qui est 100% cash ici, qui attend une opportunité pour se positionner,
moi j'aimerais pas être à sa place. Je dis pas qu'il y aura pas d'opportunité, je dis juste que c'est compliqué. Maintenant, voilà, avoir un portefeuille à 75-80% crypto, 20%, 25% cash, ça peut être intéressant parce que on est quand même sur une bonne phase d'expansion du marché, plus 65%. On a connu une phase en 2023 avec une très bonne hausse, hein. Si je prends le point le plus bas ici, on est sur un x2 voire x3. Et on n'a pas connu de réelle baisse majeure en 2023. D'accord, des moins 15%, allez, le plus bas ça a été un moins 20%. Mais on n'a pas eu une baisse soudaine. Allez, la plus grosse baisse, ça devait être ici, moins 11%, peut-être cette mèche là, moins 12%, mais on n'a pas eu une journée à moins 20, moins 25% comme on a déjà connu. Ça ne m'étonnerait pas en 2024 d'avoir ça pour sortir un maximum de monde et avoir une poursuite de notre dynamique haussière. Voilà, une bougie cash et hop, on repart dans une dynamique haussière. Ce genre de mèche, comme on a eu au crash Covid, pas spécialement un moins 50%, mais voilà, un bon moins 25, moins 30% pour sortir du monde, et ça sera là où il faudra tout simplement chercher à se positionner. Quand tout le monde vend, quand tout le monde panique, quand tout le monde dit que c'est la fin, que ça va aller plus bas, hein, ce mot-là, ça va aller encore plus bas, ça va aller encore plus bas, en général, c'est le moment de se positionner. Voilà, je vous dérange pas plus, c'était une petite update pour certains si il y en a besoin. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez de vous et de votre famille, et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye bye.